Cinquième question, montrons que pour tout entier naturel n, a plus b puissance n est égal à la somme de k égale 0 à n des k parmi n, a puissance k, b puissance n moins k. Cette formule est appelée formule du binôme de Newton. Avant d'établir cette formule pour tout entier naturel n, voyons ce qu'elle vaut pour n égale 0. a plus b puissance 0 est égal à 1. Pour n égale 1, a plus b puissance 1 est égal à a plus b, 1a plus 1b. Pour n égale 2, a plus b puissance 2 égale à 1a carré plus 2ab plus 1b carré. Alors on doit à Pascal le fait d'avoir remarqué que lorsqu'on développe les a plus b puissance n, il apparaît des coefficients dans le développement qui sont remarquables. Il les a représentés dans un triangle qu'on appelle triangle de Pascal. Et tous les éléments de ce triangle sont appelés coefficients binomiaux. Par exemple, le 6 que vous voyez tout en bas est égal à 2 parmi 4, 2 pour la deuxième colonne et 4 pour la quatrième ligne. Les coefficients binomiaux servent aussi beaucoup dans le dénombrement, mais c'est quelque chose que nous n'allons pas aborder dans cette section. Nous allons donc continuer sur les coefficients binomiaux. Il y a plein de choses à voir, nous n'allons pas les démontrer, mais nous allons nous apercevoir de certaines choses et nous allons les écrire formellement. Premièrement, nous voyons plein de 1. Nous voyons des 1 sur la première colonne et sur la diagonale. Cela signifie que pour tout entier naturel n, 0 parmi n égale n parmi n égale 1. Ensuite, nous voyons que pour établir le 6, par exemple, nous avons 3 parmi 3. Ensuite, nous voyons que pour avoir le 6 qui est tout en bas, il suffit de l'avoir en faisant 3 plus 3 égale 6. De même, 2 plus 1 égale 3 et 3 plus 1 égale 4, les flèches en vert. Alors ça se traduit mathématiquement, nous n'allons pas le démontrer, par la relation suivante. Pour tout n supérieur ou égal à 2, nous avons k-1 parmi n plus k parmi n est égal à k parmi n plus 1. Ensuite, nous voyons une symétrie. Par exemple, les deux 4 sont égaux. Ça signifie, en langage formel, que k parmi n est égal à n moins k parmi n. Et ici, par exemple, 1 parmi 4 est égal à 3 parmi 4. À l'aide de ce triangle de Pascal, nous pouvons établir la relation pour a plus b au cube. Donc a plus b au cube est égal à a au cube, plus 3a carré b, plus 3ab carré, plus b cube, et a plus b puissance 4, qui vaut a puissance 4, plus 4a cube b, plus 6a carré b carré, plus 4a fois b au cube, plus b puissance 4. Petite remarque, la façon dont on met les exposants sur le a et le b se déduit de la formule du binôme de Newton, avec a puissance 4, b puissance n moins k, a puissance k. Petite remarque, les exposants sur les a et les b, nous les obtenons grâce à la formule du binôme de Newton. Elle nous dit que si nous mettons une puissance k en a, nous devons mettre une puissance n-k en b. Par exemple, quand n égale 4, et si vous avez mis une puissance de 1 à a puissance 1, vous devez mettre b puissance 4 moins 1, donc b puissance 3. Donc raisonnons par récurrence pour établir la formule pour tout entier naturel n. On va noter Pn, la formule à démontrer. A plus b puissance n égale somme de k égale 0 à n des k parmi n fois a puissance k, b puissance n moins k. L'initialisation à 0, a plus b puissance 0 est égal à 1. Et la somme de k égale 0 à 0 des k parmi n, a puissance k, b puissance n moins k. Et donc une somme avec un seul terme 0. Donc 0 parmi 0 fois a puissance 0 fois b puissance 0 équivaut 1. Donc P0 est vrai. Pour l'hérédité, on suppose que Pn est vrai pour un certain entier n et on montre que Pn plus 1 est vrai sous cette hypothèse. Pour montrer que Pn plus 1 est vrai, il faut écrire en bas de la page l'objectif à atteindre. A plus b puissance n plus 1 égale somme de k égale 0 à n plus 1 des k parmi n plus 1, a puissance k, b puissance n plus 1 moins k. Donc nous devons établir une relation entre a plus b puissance n plus 1 et a plus b puissance n. Alors a plus b puissance n plus 1, c'est a plus b puissance n fois a plus b.
Or, par hypothèse de récurrence, on sait que Pn est vrai, donc a plus b puissance n s'écrit comme la somme de k égale 0 à n des k parmi n, a puissance k fois b puissance n moins k. Du coup, nous pouvons écrire a plus b puissance n plus 1 comme a plus b fois cette somme. Alors là, c'est très tentant de développer, et c'est ce que nous allons faire. Donc nous allons développer par rapport à a et par rapport à b. Par rapport à a, ça va incrémenter d'unité la puissance en a dans la somme, et puis en b, même chose, ça va incrémenter d'une unité la puissance en b dans la somme. Donc, a plus b puissance n qui est égal à a plus b fois la somme. Si on développe par rapport à a, nous avons donc la somme de k égale 0 à n des k parmi n, a puissance k plus 1 fois b puissance n moins k, donc le a a été incrémenté, la puissance de a a été incrémentée d'une unité, plus la somme de k égale 0 à n des k parmi n, a puissance k, b puissance n plus 1 moins k, et là cette fois c'est le b qui a été, sa puissance qui a été incrémentée d'une unité. J'ai mis en jaune quelque chose d'intéressant, c'est que j'ai en jaune une partie de l'objectif qui est atteinte. On voit que notre objectif est d'avoir des a puissance k, b puissance n plus 1 moins k. Par contre, pour le premier terme, la première somme, on voit que nous n'avons pas atteint l'objectif. Alors là, il faut utiliser ce qu'on appelle un changement d'indice. C'est très important lorsqu'on travaille avec les sommes. On a le droit de changer les indices pour arriver à un objectif. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est écrire a puissance k plus 1, b puissance n moins k. J'aimerais bien l'écrire a puissance j, b puissance n plus 1 moins j. Et j'ai le droit. Parce que si je remplace j par k plus 1, on va voir qu'on a le droit. Du coup, comme j est égal à k plus 1, alors k est égal à j moins 1. Et b puissance n moins k vaut b puissance n moins j moins 1, entre parenthèses. Donc n plus 1 moins j. On réécrit tout ça avec le changement d'indice. Ça fait a plus b puissance n plus 1 égale somme de j égale 1 à n plus 1, de j égale 1 à n plus 1. Oui, au final, lorsqu'on fait le changement d'indice, il ne faut pas oublier que donc, du coup, on change l'indice de sommation. La sommation en k, elle est de 0 à n, et comme j est égal à k plus 1, j maintenant va être un nombre qui va varier de 1 à n plus 1. Donc somme de j égale 1 à n plus 1, des j-1 parmi n, puisque k est égal à j-1, a puissance j, b puissance n plus 1 moins j. Donc nous avons en jaune des choses très intéressantes par rapport à notre objectif à atteindre. Alors vous voyez une somme en j, une somme en k, ça n'a que très peu d'importance. On peut sommer deux sommes qui ont des indices, des variables de sommation différentes. Et c'est ce que nous allons faire. Alors nous allons sommer de k égale 1 à n, puisque ce sont les termes qui sont en commun. Et nous allons mettre en facteur a puissance k, b puissance n plus 1 moins k, les parties qui étaient en jaune. Donc nous avons du k-1 parmi n plus k parmi n en facteur de ce facteur. Plus des quantités que nous n'avons pas pu mettre dans la somme, c'est 0 parmi n, a puissance 0, b puissance n plus 1, et n parmi n, a puissance n plus 1, b puissance 0. Les deux sont présents dans les deux termes. Alors, il y a quelque chose de très intéressant là. Nous avons k-1 parmi n plus k parmi n, et ça, on sait que c'est une relation dans le triangle de Pascal. Donc on écrit en jaune que c'est égal à k parmi n plus 1. Donc du coup, on a somme a plus b puissance n plus 1 qui vaut la somme de k égale 1 à n des k parmi n plus 1, fois a puissance k fois b puissance n plus 1 moins k, plus 0 parmi n plus 1, parce qu'on a le droit de tricher un peu, de dire que 0 parmi n, c'est 0 parmi n plus 1, puisque les deux valent 1, a puissance 0, b puissance n plus 1, plus, nous allons aussi tricher en disant que n parmi n est égal à n plus 1 parmi n plus 1, plus donc n plus 1 parmi n plus 1, fois a puissance n plus 1, b puissance 0. Et là, nous avons tous les termes de a plus b puissance n plus 1. Nous avons atteint notre objectif. Et donc, Pn plus 1 est vrai. Conclusion. La proposition Pn est vraie au rang 0 héréditaire. Elle est donc vraie pour tout entier naturel n.